Nous en sommes, si je ne me trompe pas, au 18e ou 19e rapport, non 17e rapport sur le recensement. Donc, nous arrivons un petit peu à la fin d'une première étape d'analyse. Maintenant, effectivement, nous entrons dans une forme sinon de redondance, en tout cas de thèmes que nous approfondissons alors que nous les avons déjà vus. La nationalité, l'âge, la dynamique géographique, tout un ensemble de points ont été vus. Vous verrez dans le rapport numéro 17 que les langues aussi, les cultures linguistiques variées, ce sont tout un ensemble de choses que l'on a déjà vues. Et donc, en fait, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question de la jeunesse, ou plus exactement des jeunesses. C'est un thème qui est fondé tout à la fois sur des descriptions et des constats de situation d'aujourd'hui et de dynamique sur les dernières, enfin, sur les 10 ans qui séparent les deux précédents recensements 2011-2021. Surtout, c'est un thème qui invite à la prospective, c'est-à-dire ces jeunes d'aujourd'hui sont des gens adultes dans 30 ans et sont les seniors dans une cinquantaine d'années, ou peut-être un peu plus tôt pour une partie d'entre eux. Et c'est surtout un thème qui a connu des évolutions considérables au cours des décennies écoulées. Je me rappelle en particulier, voilà 35 ans, mes cours de François Héran. François Héran est le démographe français de l'immigration. Il a été directeur de l'INED pendant pas mal d'années. Il est aujourd'hui professeur au Collège de France en France. Et donc, il y a environ 35 ans, je me rappelle ses cours où il mettait voilà, il mettait en lumière, en tout cas, il critiquait l'analyse générationnelle. Il critiquait il critiquait les visions de la jeunesse comme s'arrêtant à 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, François Héran, quand lui-même était jeune, c'est-à-dire un petit peu avant moi, François Héran voyait bien que l'ensemble des rapports de l'INSEE en France, où la jeunesse s'arrêtait à l'âge de 25 ans, c'était une vision assez obsolète de la réalité des transitions longues dans la vie adulte, et qu'en fait, François Héran, déjà à cette époque-là, invitait à repenser les limites de la jeunesse, à repenser jusqu'où s'arrête la jeunesse. Quand j'étais jeune moi-même, l'INSEE répondait très simplement 25 ans. Il y avait une hache qui s'abattait sur les jeunes à leur 25e anniversaire. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes, relatives, fragmentaires, faits d'allers et retours. C'est-à-dire qu'au début des années 70, dès l'âge de 25 ans, c'est ce petit clin d'œil, tous jouent avant 25 ans, il y a une génération, à l'âge de 25 ans, les premiers enfants commencent à naître, et même beaucoup sont déjà nés lorsque les parents ont 25 ans, et assez rapidement, voilà, la stabilisation dans la vie adulte arrivait peu de temps après l'âge de 25 ans, et nous savons toutes et tous que cette réalité-là a été profondément déstabilisée, et un rapport qui s'arrêterait à l'âge de 25 ans, ou ne serait-ce qu'à 29 ans ou 34 ans, ce serait quelque chose d'extrêmement problématique en termes de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans l'entrée dans la vie adulte. Donc ce rapport qui précède tout un ensemble de travaux d'approfondissement qui arriveront très certainement dans les mois qui viennent, ce rapport s'intéresse notamment à l'enfance et en fait défile les étapes de l'entrée dans la vie adulte jusqu'à des âges, enfin, de nouveau nous avons une hache qui s'abat à l'âge de 39 ans, mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez dépassé l'âge de 39 ans que vous n'êtes plus jeune. Rassurons-nous. Et effectivement, Hergé, dans Tintin et Milou, avait anticipé cette réalité-là, qui est que nous sommes jeunes maintenant de 7 à 77 ans. C'est ce que vous lisez sur l'arrière je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'à 99.
Comme vous l'avez compris, nous ne pouvons plus définir la jeunesse selon un intervalle de temps et d'âge parfaitement rigide. Nous pouvons nous intéresser à différentes étapes, l'enfance, l'adolescence, ce qu'on appelle les adolescents, sachant qu'adolescent est de plus en plus une étape de la vie qui peut s'allonger très au-delà de l'âge de 39 ans dans la réalité de la réalité. Et typiquement, on repère vers l'âge de 25-29 ans une période d'accès à l'indépendance, emploi, logement et indépendance familiale. Cette consolidation que l'on mesure entre 30 et 39 ans est une réalité pour peut-être une majorité de la population. Mais ce que l'on constate, c'est que toutes ces limites s'étendent progressivement pour un grand nombre de personnes. Et pour un grand nombre de personnes, on peut repasser de l'étape adulte à adolescent à la suite d'un divorce. En réalité, les gens divorcent de moins en moins parce qu'en se mariant de moins en moins, ils divorcent de moins en moins. Et ensuite, effectivement, la question d'avoir des enfants à charge devient extrêmement complexe dans un très grand nombre de familles. Et on l'a vu au cours du rapport précédent sur les ménages, on a vu que voilà, un grand nombre de familles gèrent des enfants à temps partiel partagés entre deux ménages, dont tous ne sont pas des enfants biologiques du ménage. Donc nous entrons dans un monde de fragmentation et de complexification croissante où plusieurs modèles sont présents en simultané. Un modèle qu'on va appeler de traditionnel, c'est-à-dire de couple marié avec des enfants du couple stable pendant des décennies, et éventuellement au-delà. On me signale un problème technologique. Je vais allumer le micro de mon ordinateur à ceci près que ça pose un problème de Larsen. Voilà. Comme le disait Karl Marx, il n'y a pas de problème technologique, il n'y a que des problèmes politiques. Nous allons réduire ce problème de politique à court terme. Et si je le relance, il y a cet écran. Mais celui-ci, ici dans la salle, on a un écho très désagréable. Et je ne maîtrise pas cette salle. Ce n'est pas chez moi. À l'université, je suis prêt à débrancher tout et à couper les câbles. Okay. Ça marche maintenant? Et les personnes online, c'est bien ainsi. Mes salutations à Charles Marche, que je connais, enfin, dont je connais bien la famille. Et j'espère que tout va bien. Donc, voilà. Donc tout cela pour dire que ce qui est intéressant dans dans ce thème, c'est que c'est une ouverture vers l'avenir. Nos petits jeunes de 5 ans ont plus d'une chance sur deux maintenant, beaucoup plus d'une chance sur deux, le temps passe très vite, de connaître le 21e siècle, le 22e siècle, pardon, ma langue a fourché, comme vous voyez. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui, sauf catastrophe mondiale, ont de fortes chances d'atteindre le 22e siècle. Je pense pas aller très au-delà de 2050, démographiquement, je veux dire. Mais donc, effectivement, la jeunesse est aussi une invitation à regarder loin, très loin, sachant que ça permet aussi de regarder les évolutions récentes que l'on peut, pour bien voir mon écran, je suis obligé de doubler mes lunettes, mes verres progressifs sont pas très efficaces. Quoi qu'il en soit, vous découvrirez dans le rapport tout un ensemble d'éléments
notamment de comptage des jeunesses selon différentes formes de découpage. Je précise qu'un certain nombre de figures présentées ici consistent à répéter les résultats, à doubler les résultats d'il y a 10 ans, de la précédente exploitation, avec des tables exactement de la même structure, ce qui explique pourquoi, dans un certain nombre de cas, vous avez de 0 à 14 ans, de 0 à 19 ans, de 0 à 29 ans. J'ai tendance plutôt à découper en tranches de 5 ans d'une façon régulière, mais l'avantage de ce choix-là est de permettre une comparaison dans le temps et aussi de comprendre tout un ensemble de paradoxes de la société, de la démographie du Luxembourg. 2011-2021 a été une période d'expansion extraordinaire de la population des résidents. Je répète ce que j'ai répété au cours de séances précédentes. Nous avons ici le recensement, ce qui signifie que nous travaillons sur ce que le recensement offre, c'est-à-dire des informations sur les résidents, c'est-à-dire les gens qui ont leur logement au Luxembourg, et nous travaillons sur la totalité de la population, qu'elle soit citoyenne ou non politiquement du pays, et surtout nous travaillons sur les variables présentes dans le recensement, c'est-à-dire tout un ensemble d'éléments de mode de vie, de consommation, de niveau de revenu. Ce sont d'autres enquêtes de la Statec qui permettent de comprendre cela, notamment les enquêtes Silk, qui sont très rapidement mises à disposition au Luxembourg après quelques mois. Voilà, donc nous sommes là sur le recensement, et le recensement, c'est une espèce d'immense paquebot, de grands pétroliers en quelque sorte. Ça contient toute la population du Luxembourg, avec un taux de couverture de quasiment 100% des résidents, qu'ils vivent en collectivité ou dans des ménages des ménages standards, c'est-à-dire, bon, quand on parle de collectivité, ce sont les hôpitaux de séjour long, ce sont les gens ce sont voilà, les maisons de correction, si on parle à l'ancienne, on ne parle plus en ces termes-là, ce sont les prisons, ce sont voilà, les résidences de personnes âgées, c'est surtout aujourd'hui les résidences de personnes âgées. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette table? Ce que l'on voit avant tout, c'est le fait que, voilà, euh, les jeunes de moins de 39 ans représentent aujourd'hui une petite moitié de la population, une bonne moitié, enfin une moitié encore, de la population des résidents du Luxembourg. Les gens de moins de 14 ans représentent environ 16%, un peu moins de la population du Luxembourg. Et ce qui est très intéressant entre 2011 et 2021, c'est que cette population de jeunes, selon différentes catégories d'âge, a augmenté considérablement en nombre. Je rappelle que le Luxembourg a connu une croissance la totalité de la population, jeunes et moins jeunes, de plus de 130 000 habitants. C'est comme si la ville du Luxembourg s'était surajoutée à la population entre 2011 et 2021. C'est une croissance extrêmement rapide d'un tiers, voilà, d'un bon tiers supplémentaire par rapport à 2011. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, les jeunes sont plus nombreux parce que toutes les catégories de la population luxembourgeoise sont plus nombreuses par cette dynamique exceptionnelle du Luxembourg, dynamique qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui continue. À quel rythme on le découvrira au fur et à mesure jusqu'au prochain recensement en 2031. Mais voilà, la chance du Luxembourg, d'une certaine façon, mais ce sont aussi ses défis, c'est de croître très rapidement. Dans cette croissance extrêmement rapide, le point important, c'est que, voilà, relativement au reste de la population luxembourgeoise, les jeunes représentent un pourcentage un peu déclinant de la totalité des résidents du Luxembourg. C'est lié au fait du vieillissement de la population, c'est lié à l'immigration importante de travailleurs entre l'âge de 30 et plus et 50 et moins. C'est le fait de la longévité accrue et c'est certainement le fait d'un taux de rétention d'immigrés qui s'accroît, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure ce sera validé
dans d'autres travaux futurs, mais au fur et à mesure de l'installation de populations migrantes qui entrent en ancienneté, de plus en plus, ces populations migrantes font l'équilibre entre leurs attaches au pays, s'occuper des parents vieillissants et parfois qui décèdent, et de s'occuper des enfants au Luxembourg qui s'ancrent progressivement au Luxembourg. Donc, au bout du compte, ce qui se passe, c'est que les jeunes sont plus nombreux en nombre, mais en proportion du Luxembourg, on a une légère baisse quand on compare avec des pays comme l'Allemagne et plus encore comme la France, on voit que cette baisse est légère. L'une des grandes ressources du Luxembourg, c'est d'avoir une population qui est encore plutôt jeune, avec une pyramide des âges pour l'instant plutôt favorable, avec des gens plutôt en bonne santé parce qu'ils sont jeunes, et plutôt d'âge actif et donc qui cotisent pour les retraites et la santé de la population âgée de plus de 60 ans, qui est relativement plus rare, mais qui est amenée à s'accroître en nombre. Ces questions d'origine et de pays d'origine, c'est quelque chose qui, à l'évidence, au Luxembourg, est extrêmement central. On l'a vu au cours de différents rapports présentés pour le recensement de 2021. On est en train de dépasser actuellement le seuil de 50% de personnes nées à l'étranger. Nous sommes en train de passer le seuil de 50% de personnes originaires d'ailleurs. Pour ces jeunes dont on a parlé, oui, la table est un peu réduite et de petite taille pour les personnes dans la salle, mais online, on voit de façon assez précise, selon la correction de vos lunettes, ce qui se passe. Le point important, c'est que la population des jeunes du Luxembourg, comme le reste du pays, se diversifie en termes d'origine. Nous constatons dans ce travail réalisé avec la Statec et les différentes équipes du LIS et du LISER, nous constatons que il y a une progressive diversification des pays d'origine lorsque l'on compare 2011 à 2021. Nous avons un doublement des jeunes nés dans les autres pays qui ne font pas partie du top 15 des pays les plus fréquemment représentés au Luxembourg. Nous constatons que les personnes nées au Luxembourg s'accroissent, mais que les personnes nées un peu partout s'accroissent aussi. Nous notons juste une exception dans la table, c'est un léger fléchissement des jeunes, des jeunes de moins de 5 ans, des jeunes de moins de 9 ans nés au Portugal. C'est lié à une forme de, enfin, c'est lié à un ralentissement des migrations originaires du Portugal au cours de cette période intercensitaire et le fait que les personnes qui migrent depuis le Portugal migrent moins souvent avec des enfants, c'est lié aussi tout simplement au fait que le Portugal, comme tous les pays d'Europe, connaissent une transition démographique et ce que l'on peut caractériser comme étant un baby crash, c'est-à-dire que les jeunes adultes au Portugal ont moins d'enfants. En migrant au Luxembourg, ils viennent avec moins d'enfants et que par conséquent, il y a là aussi une transition démographique en quelque sorte importée du Portugal, dont on voit les éléments ici. Donc vous voyez toute la complexité de la dynamique démographique du Luxembourg. Nos collègues qui travaillent sur la France, sur l'Allemagne ou sur d'autres pays pour qui toutes ces questions-là sont un petit peu immenses pétroliers avec une très forte inertie, il n'y a pas toutes ces complexités très fortes. La chance du Luxembourg, c'est effectivement d'avoir une diversité extrême et tout un ensemble de transformations complexes qui font la dynamique du pays à un moment ou à un autre. Euh, L'un des points, enfin disons que le point central étudié dans ce rapport, ça relève des transitions
des jeunes vers la vie adulte. C'est-à-dire que quand on parle dans la presse des jeunes, on imagine souvent des personnes avec des casquettes inversées, enfin tout un ensemble de choses. La conception de la jeunesse dans ce rapport, c'est de voir comment les gens évoluent, comment les jeunes sur des classes d'âge extrêmement diverses, évoluent vers la vie autonome d'adulte telle que l'on concevait la vie adulte il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire d'un côté l'autonomie par le travail, dans l'emploi par une autonomie économique, par voilà, en emploi, et de l'autre côté l'entrée dans la vie familiale, dans le statut de parent. Évidemment, ces conceptions sont un petit peu datées de tout un ensemble de points de vue, mais malgré tout, il est intéressant de voir ces transitions. D'abord, de l'école à l'emploi, c'est-à-dire nous suivons dans ces graphiques depuis l'âge de 15 ans où tout le monde est à l'école et où il n'y a pas voilà, où enfin, tout le monde est à l'école ou dans des institutions parallèles à l'école pour les personnes en situation, on va dire, de handicap. Il en existe, jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années où voilà, une partie très majoritaire des hommes et des femmes est en emploi. Et en fait, en couleur chaude, vous avez les femmes depuis le rouge jusqu'à l'orange, depuis la fin des études jusqu'à l'emploi. L'écart entre les différentes bornes, c'est vous pouvez arrêter vos études et ne pas rentrer en activité parce que vous décidez de faire le Vendée Globe ou toute autre activité à la sortie des études. Vous pouvez aussi décider de ne vous occuper que euh, de travailler à l'intérieur du ménage pour s'occuper de la famille, des enfants, ça existe aussi. Les gens font un petit peu ce qu'ils veulent. Et pour les femmes, l'écart entre le rose, femme en activité, et l'orange, femme en emploi, ou entre le gris, homme en activité et homme en emploi, cet écart, c'est en fait le chômage. Les personnes en activité qui n'ont pas d'emploi sont essentiellement des personnes au chômage. Le constat général, c'est que nous sommes presque à saturation. Le Luxembourg est un pays qui est presque au plein emploi. Pas exactement, il reste quelques petits pourcentages, mais comparé à tout un ensemble de pays européens, il est clair que le Luxembourg se trouve plutôt du côté des pays où l'emploi est très largement majoritaire. On est presque à saturation de l'accès à l'emploi pour l'ensemble de la population. Le plateau de saturation, je parle de plateau de saturation pour ce pourcentage qui semble stagner au-dessus de l'âge de 30 ans pour les femmes. On voit que les femmes sont à 85% en emploi parmi les résidentes du Luxembourg au-delà de l'âge de 30 ans. Ce seuil de saturation, ce que l'on constate, nous on le verra tout à l'heure, il s'accroît progressivement pour aller vers un idéal de quasiment 100% de taux d'activité. Ce 100% voilà, 100% d'accès à l'emploi, les hommes en sont un petit peu loin. On compte 95% de personnes en emploi chez les hommes de plus de 32 ans. On est vraiment dans le seuil de saturation. D'un point de vue technique, en statistique des âges et de l'entrée dans la vie, il y a un point très important qui s'appelle l'âge médian de sortie des études. C'est l'endroit où 50% de la population est sortie des études. Pour les hommes, l'âge médian de sortie des études est situé un petit peu au-delà de 22 ans. On le voit ici. Pour les femmes, l'âge médian de sortie des études, c'est en rouge, c'est environ un an, un petit peu plus d'un an plus tard, vers l'âge de 24 ans. Et en fait, l'âge médian des hommes pour entrer dans l'emploi,
c'est de l'ordre d'un petit peu plus de 24 ans. Et pour les femmes en emploi, c'est un peu avant 25 ans. Ces âges médians sont intéressants à suivre, à comparer entre différentes catégories d'âge, entre différents statuts, et aussi dans le temps pour constater s'il y a stabilisation des, de la transition vers un âge, vers une conception de l'âge adulte plus tardive. Mais l'intérêt de la comparaison de ces différentes courbes, c'est de voir que d'abord, les femmes suivent pendant plus d'un an en plus des études. Les jeunes femmes aujourd'hui au Luxembourg, comme dans un très grand nombre de pays de la planète, les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes. C'est une réalité d'aujourd'hui. Il y a quelques pays qui font exception, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse germanophone, sont des pays où c'est encore le contraire, c'est une réalité qu'on observe dans pas mal d'endroits. Ce qui est intéressant, on le verra tout à l'heure, c'est que les femmes semblent être moins actives et moins souvent en emploi que les hommes, mais cet écart, on le verra tout à l'heure, se réduit. Oui, je suis devenu très bavard aujourd'hui. Je constate que voilà, j'ai encore quelques temps pour présenter la suite, mais il faut que je me contrôle un petit peu. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant l'aspect famille, et dans cet aspect famille, on pourrait décomposer plus. On pourrait s'intéresser au passage de statut de locataire au statut de propriétaire, à tout un ensemble de sujets que nous approfondirons au cours des mois prochains. Mais donc ici, vous avez trois seuils différents pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous avez le logement indépendant, de la même façon en rouge carmin pour les femmes. En rose, c'est la mise en couple, la vie en couple. Euh, enfin, qu'il soit hétérosexuel ou pas, peu importe, c'est le fait de vivre à deux avec quelqu'un dans un logement qui n'est pas celui des parents, et ni de l'un ni de l'autre, ni de l'une ni de l'autre, enfin tout ce que vous voulez. Et par ailleurs, en couleur chaude, dorée, rouge, c'est avec des enfants. Le constat, c'est que pour les femmes, l'âge médian d'entrée en parentalité, cet âge médian est situé aux alentours de 32 ans et demi quasiment. Et pour les hommes, cet âge médian est beaucoup plus tardif. Il est plutôt aux alentours de 35 ans. Et donc, en fait, tous ces éléments-là permettent, par comparaison, de voir le fait que les femmes sont plus tardives pour la sortie des études et en même temps plus précoces pour les différents seuils, c'est-à-dire pour le logement indépendant, pour la mise en couple et pour le fait d'avoir des enfants. Les femmes l'âge médian des femmes est 2 ou 3 ans plus tôt, plus précoce que pour les hommes. C'est ce que l'on connaît, notamment de la sociologie française. Vous connaissez la génération Tanguy, ces jeunes, même très diplômés, qui restent confortablement chez leurs parents et refusant tous les éléments de la vie adulte pour bénéficier à la fois du supplément de revenus et de bien-être lié au fait que les parents logent et font la cuisine. Et enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. D'une certaine façon, en regardant de près le Luxembourg par rapport à d'autres pays, il apparaît que le Luxembourg n'est pas véritablement le pays rêvé de Tanguy. D'abord parce que la machine économique luxembourgeoise fonctionne beaucoup mieux que dans d'autres pays voisins et que les jeunes sont plus qu'incités à rentrer dans l'emploi. Et même si la machine logement est de plus en plus grippée, comme on a pu le voir dans d'autres travaux du Statec, malgré tout, la mise en indépendance est quelque chose d'accessible. En revanche, c'est vrai que voilà, l'entrée dans la parentalité, en particulier pour les garçons, apparaît comme très tardive et pose tout un ensemble de questions.
Évidemment, nous l'avons dit, le Luxembourg, c'est le pays des diversités. Heu, Tous les modèles se trouvent dans la nature, luxembourgeoise et une partie de cette diversité s'explique, une partie seulement, ce n'est pas tout. Une partie de cette diversité s'explique par les hommes et par les femmes, s'explique par les différentes classes d'âge, s'explique par le niveau d'éducation et s'explique aussi par, les, caractéristiques culturelles des différentes, populations. Et ici, dans ce graphique, nous croisons horizontalement le caractère plus ou moins précoce de l'entrée en emploi, c'est-à-dire que ici, autour de cet âge médian d'entrée dans l'emploi que l'on avait décrit au cours d'un graphique précédent, nous savons que sur la fenêtre d'observation 22-26 ans, 73% des Portugais et des Portugaises sont en emploi, très précocement donc. Et c'est le cas aussi des personnes d'origine, c'est le cas aussi des personnes qui, pour qui la langue principale est l'italien. Oui, j'aurais dû mettre une note bas de page. C'est en référence aux travaux notamment de Fernand Fellaini et de toute l'équipe autour du rapport sur les pratiques linguistiques au Luxembourg. Une partie importante des résidents du Luxembourg se reconnaissent une langue principale, cette langue principale pouvant être le français dans le cas de mon ménage, dans ma famille à ma mère, et d'autres peuvent plutôt s'identifier au portugais comme langue principale. C'est la langue que vous parlez le plus, il faudrait regarder exactement l'intitulé, mais c'est celle que vous parlez le plus facilement et qui est, voilà. Vous avez une partie croissante de la population du Luxembourg qui n'a pas une langue principale parce que les différents aspects de la vie se passent dans des contextes linguistiques de plus en plus variés. Là encore, c'est une grande diversification. Le point important, c'est que donc les personnes qui s'identifient à la lusophonie parmi les résidents du Luxembourg sont précoces dans l'emploi et les personnes qui parlent avant tout italien aussi. Et quand je dis personnes, c'est les hommes et les femmes. En revanche, les personnes dont la langue principale est l'allemand, je vais essayer de retirer une poussière sur mon écran, ça ne faut pas faire ça avec les écrans tactiles. Les personnes de langue allemande ou anglophone, essentiellement anglophone, sont plus tardives dans l'entrée en emploi et l'axe vertical, c'est sur la fenêtre d'observation 33-37 ans, l'âge médian de la vie en parentalité, le fait d'avoir des enfants à charge à domicile, et là encore beaucoup plus précoce pour les personnes parlant portugais, et moins précoce relativement pour les Allemands, les Anglais et les Italiens. Les personnes de langue, avant tout de langue luxembourgeoise, français ou autres, se tiennent un petit peu dans un mouchoir de poche. Les écarts ne sont pas très importants. Ce qui est intéressant, c'est le décalage, la différence, le gap, l'écart entre les italophones, précoces dans l'emploi, mais pas dans le fait d'avoir des enfants, par rapport aux personnes d'origine fortement à un modèle qu'on peut, qu'on peut qualifier de traditionnel, si vous voulez. En tout cas, qui s'identifie à une entrée précoce dans l'emploi et précoce dans le fait d'avoir des enfants, notamment parce que voilà, c'est un modèle de réussite sociale pour la famille, pour les voisins et pour l'ensemble de la conception de ce qu'est, voilà. Donc ces écarts linguistiques correspondent aussi à des écarts de culture, sachant que par exemple les Italiens, par comparaison, auraient plutôt tendance à importer au Luxembourg le baby crash, enfin la faible natalité qu'on mesure très clairement en Italie comme pays extrême. Je vois que le temps passe à une vitesse un peu inquiétante et sachez donc que dans le rapport, nous comparons dans le temps pour le seuil d'entrée en emploi et pour le seuil d'entrée dans la parentalité, d'avoir un enfant.
à domicile, nous mesurons, les écarts et les transitions. Il y a une flèche ici en noir qui ne devrait absolument pas se situer ici, mais il y a eu quelques déplacements visiblement, de slides. Ce que l'on constate sur une dizaine d'années, c'est, le retard des femmes et aussi un peu des hommes, mais pas au même point, dans la parentalité, de l'ordre de plus d'un an et demi, quasiment, 2 ans, ce qui est un drift, ce qui est un décalage progressif, une transition quand même assez substantielle et rapide qui pose question, sur, voilà, sur des choix, qui se font de plus en plus, tardivement avec des conséquences démographiques complexes qu'il s'agirait de creuser et d'analyser plus avant pour l'avenir. Comme nous l'avions vu dans le rapport précédent sur les ménages, la chose est extrêmement complexe. Ça veut dire qu'il y a relativement moins d'enfants qui naissent, mais il faut savoir que comme les enfants restent de plus en plus longtemps à la maison, pour les parents, il y a toujours autant d'enfants. En tout cas, voilà, il reste un grand nombre d'enfants dans les ménages, même s'ils naissent moins nombreux à une date donnée, qui est accompagnée par ce report. Ça veut dire que temporairement, les enfants naîtront plus tard. Un point important, c'est aussi le fait d'avoir des enfants, pour les hommes comme pour les femmes au-delà de 40 ans, se confronte à des réalités biologiques difficiles à dépasser, même si la médecine fait en quelque sorte des miracles. Ce qui signifie qu'il y a là des questions qui se posent sur la natalité future et les transformations. La pyramide des âges au Luxembourg, voilà, ce sont des thèmes assez complexes qui peuvent facilement se politiser, mais si on les dépolitise pour ne considérer que l'aspect démographique et scientifique de la chose, c'est vrai que ça pose des questions qu'il faut anticiper pour savoir quel type d'état-providence, de retraite, de santé, de niveau de cotisation et ainsi de suite, il faut avoir. Donc le message général qui est intéressant, c'est du point de vue de l'emploi, le taux d'emploi des femmes, c'est le seuil de saturation, est de plus en plus haut. C'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus souvent en emploi, donc le seuil supérieur, même si d'une certaine façon, les gens rentrent plus tard dans l'emploi, parce qu'ils sont de plus en plus diplômés ou suivent des études de plus en plus longtemps. Donc côté de l'emploi, il y a une entrée plus tardive, et malgré tout, un seuil de taux d'emploi qui se rapproche progressivement de 100% d'enquête en enquête et en réalité de génération en génération. Et côté fait d'avoir des enfants au domicile, il y a un report et voilà, il faudra observer ce qui se passe entre 40 et 60 ans, entre 40 et 45 ans en tout cas, pour voir si ce report est rattrapé ou pas ultérieurement. Ça fait partie des grandes questions de démographie qui se posent sur le rattrapage ultime ou non. Comme le temps passe et que la géographie, c'est pas forcément là où on a des nouveautés totales, cette géographie à la fois de l'emploi précoce et de fait d'avoir des enfants précocement, c'est-à-dire avoir un haut taux de ménage avec enfants de personnes avec enfants dont ils ont la charge. On retrouve des cartes que l'on a déjà commentées dans des sections précédentes de ce travail collectif avec la Statec, le LISER et le LIS, pardon, et l'université, ma langue à fourcher. Le point important, c'est qu'effectivement, le centre de Luxembourg n'aime pas tellement les enfants. Pardon, j'ai dit une bêtise. Le Luxembourgville n'est pas l'endroit où l'installation avec une famille est plus simplifiée. D'une part, côté emploi, à gauche, vous avez voilà, les jeunes qui passent le plus précocement vers l'emploi se trouvent plutôt dans le monde rural et dans les zones les moins chères du Luxembourg.
sachant que dans ces parties blanches du Luxembourg, les enfants sont des enfants de personnes très diplômées, qui elles-mêmes donc vont suivre des études très, très longues. Donc on comprend pourquoi voilà, l'entrée en emploi est plus tardive à Luxembourg Centre. C'est là où on trouve les plus diplômés du Luxembourg, les personnes les plus diplômées, notamment, mais pas exclusivement, les expatriés, dont les enfants vont suivre des études à l'étranger ou au Luxembourg de plus en plus tardivement de recensement. Côté droite, on retrouve une carte qu'on a déjà commentée sur, en fait, en noir, ce sont les endroits où on trouve plus de maisons individuelles, éventuellement avec petit jardin, et que les zones en blanc sont avant tout des zones d'appartements beaucoup plus étroits ou de logements vétustes déjà occupés. Donc les zones en noir, ce sont les zones qui se construisent, les nouveaux lotissements, moins chers, plus éloignés des centres d'emploi, où d'une façon générale, les jeunes familles vont pouvoir s'établir plus facilement. Donc en conclusion, et j'ai parlé peut-être très longtemps, mais le point important quand on s'intéresse aux jeunesses au pluriel, c'est de comprendre les dynamiques de transition qui se cachent derrière. Et en fait, on a de la prospective, dès qu'on s'intéresse aux jeunes, on a de la prospective. Que va-t-il arriver à ces jeunes lorsqu'eux-mêmes auront notre âge, si j'ose dire? Voilà, c'est une question qui est importante. Le constat général, c'est que les jeunesses s'étendent de plus en plus loin sur l'axe de l'âge, sur l'axe du temps, ce qui signifie que le terme de jeune ou de jeunesse en tant que tel, au singulier, a de moins en moins de sens et il faut comprendre les diversités qui se cachent derrière cela. Ces diversités sont de tout ordre. Ce sont des préférences des familles, des gens, des personnes, des adultes. Il y a un petit peu de culture linguistique, enfin d'origine nationales diverses où chaque pays arrive avec des biais culturels qui évoluent dans le temps, indépendamment ou pas du pays d'origine. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de fragmentation croissante, mais je vous rassure, aux États-Unis, au Canada, ces fragmentations croissantes s'observent aussi. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, enfin, il y a une spécificité du Luxembourg parce que le Luxembourg, c'est le cœur de l'Europe et voilà, la palette migratoire du Luxembourg, c'est très différent de la palette migratoire des États-Unis, de la France ou tout autre pays de la planète. Mais voilà, cette fragmentation est inscrite dans la dynamique d'un très grand nombre de pays. Et quand on parle de fragmentation, c'est avant tout, les modèles sont de plus en plus diversifiés. Et les modèles les plus importants de 2011, c'était les Luxembourgeois d'origine d'un côté et les Portugais de l'autre, en part relative de la population. euh, Ces deux catégories de la population font de plus en plus place à des personnes d'autres origines complexes. Donc nous allons de toute façon en direction d'une complexification des ménages, qu'on le veuille ou non, et qu'on trouve cela souhaitable ou non, il faut admettre cette tendance contre laquelle il va être difficile de lutter. En revanche, bien évidemment, on va y avoir besoin, enfin, il y a des besoins de ces jeunes familles par rapport au logement de plus en plus coûteux, par rapport à une vie familiale de plus en plus complexe et difficile à équilibrer avec un monde du travail où la précarité, le précariat est de plus en plus présent de tout un ensemble de points de vue. Mais le point important, c'est qu'en 2021, nous ne sommes pas au bout de la transition. Cette transition s'observe encore et se prolonge, ce qui signifie que quand on parle de transition d'une façon naïve, on peut penser qu'il y a un point A et un point B. En réalité, le point B n'existe pas. Nous sommes toujours dans un flux de transformation qu'il faut analyser, les enquêtes SILC, les enquêtes jeunesse de l'université, les prochains recensements et ainsi de suite sont importants à réaliser pour comprendre ces transformations qui sont très loin d'être finies, transformations qui exigent voilà, des décisions de politique sociale pour accompagner voilà, si les jeunes du Luxembourg ne sont plus
ne sont plus, enfin, les jeunes du Luxembourg font face à des difficultés, notamment de logement, comme je l'ai dit. Si effectivement il n'est plus possible d'avoir des enfants sur le territoire du Luxembourg, enfin, je pousse à la limite les travaux, notamment du TCS, de l'unité de Jérôme Uri et des unités qui s'intéressent à la démographie au Luxembourg. Le dernier TCS montre bien une pente descendante assez abrupte de la fécondité en sortie de Covid au Luxembourg, que les personnes soient d'origine luxembourgeoise ou d'origine autre. Cela pose des questions importantes pour l'ensemble des politiques sociales et publiques du Luxembourg, au-delà des préférences idéologiques qu'on peut avoir sur est-ce qu'il faut que les familles soient comme ci ou comme ça. Nous en sommes très loin. La question qui nous occupe, c'est de comprendre cette complexification et comment faire en sorte que les gens puissent voilà, s'intégrer dans le modèle qui leur convienne d'une façon soutenable démographiquement au long terme, c'est-à-dire de façon à voir la suite historique, au moins jusqu'à la fin du 22e siècle. Les jeunes qui naissent aujourd'hui, leurs enfants qui naissent aujourd'hui, pour eux, la cible, c'est le 22e siècle. Pour moi, c'est un peu plus court, bien évidemment. Donc les jeunesses invitent à penser la prospective du pays. Il faut faire de la prospective. Et donc, jeunes de tous les pays, unissez-vous. Voilà. Merci de votre patience. Oui, j'ai été très long. J'essaie de trouver la chat, mais... Ah oui, pardon. Oh, 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 je vois que Charles s'est beaucoup exprimé. Euh, euh, voilà, je vais juste essayer de lire sur mon écran en essayant de remettre l'option sharing. Comme vous voyez, je suis... Pourtant, je pensais être assez doué. Euh, Attendez, j'essaie de me remettre FN F5. Oups, je sais pas ce qu'est cette... Voilà, ok, nous sommes de retour. Et où est-ce que je vais trouver la chat? Euh, j'ai l'impression d'être une espèce de vénérable professeur essayant de se battre entre différentes fenêtres qui toutes... Donc je vais lire plutôt ici. C'est votre écran, donc vous... Voilà. C'est le C'est WebEx WebEx directement. directement. Oui, bon, Oui, je bon, me je suis suis supposé posé allumer allumer le le micro de micro de l'orateur, l'orateur, voilà. voilà. On ne On vous ne vous reçoit reçoit plus. plus. Est-ce que Est-ce que tout le tout monde le est monde est là? là? Non, Non, ça ça fonctionne, fonctionne, let's let's go. go. Ok, Oui, plutôt. pourtant, Voilà. voilà. Je Je suis suis pas pas sûr que sûr que tout tout fonctionne fonctionne parfaitement parfaitement bien dans bien la dans la démographie, démographie, mais mais c'est c'est une une bonne bonne question. question. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'un qu'un bon bon fonctionnement fonctionnement démographique? démographique? C'est un C'est un programme de programme de recherche recherche en en tant que tant que tel. tel. Euh, Euh, Voilà, je voilà, je vois une vois une question question de de Charles Charles Marx. Marx. Est-ce que Est-ce les que les personnes personnes fondant une fondant une famille famille migrent migrent de de la la VDL VDL vers vers le le nord? nord? Euh, Euh, Dans dans les les outils outils de de recensement, recensement, nous nous devrions devrions pouvoir pouvoir faire un faire un focus focus dans dans les les enquêtes, enquêtes, enfin enfin dans dans les les analyses analyses prochaines prochaines du du recensement. recensement sur les migrations à un an. Il y a une question sur les migrations sur les 12 derniers mois pour voir si c'est associé à l'évidence dès que les personnes commencent à avoir un ou deux enfants, les prix du mètre carré à proximité de Luxembourg-Ville deviennent totalement impossibles. Vivre en appartement avec des enfants, je dis en appartement, mais en appartement, on va dire, de vieux centre-ville, pas forcément vétuste, mais voilà, vivre à côté de la place d'Armes ou de la place Guillaume avec des enfants, je pense que ça doit être un peu mission impossible parce que les voisins doivent appeler rapidement la police grand-ducale pour tapage nocturne parce que les enfants pleurent la nuit. Enfin, je projette tout un ensemble de choses connues à une certaine époque pour ma part. Donc voilà, la question de Charles March, la réponse est oui, très certainement. Mais effectivement, il est important de regarder de près l'ensemble de ces transformations, euh, de ces transformations
il est clair que dans ménage, dans le PDF numéro 16, dans notre jargon, dans le rapport précédent sur les ménages, nous avions ce constat-là de très forte corrélation entre le fait d'être un ménage, on va dire, famille complète, sans jugement de valeur sur, voilà, cette famille complète, ce n'est pas forcément un papa, une maman et deux enfants du couple, c'est euh, au moins un adulte versus des enfants à charge, que ces personnes-là se trouvent plus dans la couronne à 10-15 kilomètres autour de Luxembourgville, vraisemblablement parce que la vie en tant que célibataire, sans enfant, doit être certainement plus drôle à proximité du Limpersberg, de Bonnevoie, ou d'ailleurs où l'offre culturelle est assez riche et où il y a beaucoup de choses à faire, et que la vie en tant que ménage, que famille complète dans les centres-villes denses, euh, Esch-sur-Alzette comprise, ou Nordstadt comprise, autrement dit Ettelbruck, Diekirch, ça doit être plus difficile. Donc voilà, il y a une spécialisation du territoire. La difficulté dans la crise du logement actuel, avec beaucoup d'entreprises de construction qui s'interrompent, les premières victimes de cette crise du logement, notamment de construction de logements nouveaux, cette crise est vécue avant tout par les jeunes les jeunes, par les familles, les jeunes adultes qui s'installent et qui cherchent à s'agrandir simplement parce que nous savons tous et toutes que voilà, que ce marché est totalement saturé et que il faut mobiliser les parents et les grands-parents et toute leur épargne pour trouver une place idoine. Donc voilà, ce sont des questions là encore de prospective intéressantes. Je ne suis pas sûr que dans la chat on lise tout, mais il y a certainement des questions dans la salle aussi. Pas une question, mais juste une petite remarque. Quand on parle des jeunes en emploi, et surtout les femmes, surtout les femmes avec enfants, il ne faut pas oublier la dimension des personnes en temps partiel. Parce que c'est pas la même chose qu'on en dit en emploi, les hommes, les femmes en emploi. Il faut rajouter, je pense, c'est quand même une femme sur trois en général, beaucoup plus pour les jeunes avec des enfants. Il y a pas mal des femmes qui travaillent en temps partiel. Tout à fait. On peut parler du temps partiel. On doit parler aussi du précariat. Autrement dit, des emplois, pas simplement, voilà. La fonction publique et les contrats à durée indéterminée représentent une part déclinante de l'offre d'emploi, de la réalité des emplois, en particulier pour les jeunes qui, évidemment, expérimentent le plus les formes nouvelles, en quelque sorte, d'emploi. Ici, dans ce rapport, qui est une première étape, notre objectif était en fait de reconduire les analyses d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, effectivement, cette question de fonction publique, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, plein temps, temps partiel, n'était pas dans la focale de l'époque, mais vous avez absolument raison. Bien évidemment, il ne suffisait pas d'avoir un emploi, il faut aussi que cet emploi permette d'avoir une vision longue d'avenir. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, cette question de statut d'emploi fera partie des analyses prochaines pour approfondir ces travaux sur le recensement. Et j'anticipe sur les publications futures. Il est clair que ce précariat est une réalité qui touche de plus en plus les populations traditionnellement déjà les plus fragiles, notamment en lien avec l'immigration, en lien avec les niveaux de diplôme, même si c'est un peu plus nuancé. Il y a des gens très diplômés dont l'emploi reste à durée déterminée, jusqu'à des âges quasi vénérables.
le fameux contrat de 5 ans qui s'enchaîne de 5 ans en 5 ans dans des institutions variées, ça existe de plus en plus. Et bien évidemment, le point qui est important pour beaucoup de personnes, c'est le ratio d'emplois, bon, le nombre, si vous voulez, le nombre d'emplois fonctionnaires par rapport aux différentes catégories de la population susceptibles d'occuper ces emplois, selon les origines, né au Luxembourg ou pas, passé par l'école luxembourgeoise ou pas, né à l'étranger ou pas, avec quelles pratiques linguistiques à la maison. Ce sont des questions évidemment centrales dans des pays de plus en plus, dans des pays dont le budget est évidemment de plus en plus tendu. euh, il est clair évidemment que les places de fonctionnaires sont de plus en plus chères, ce qui est une nouveauté pour beaucoup d'enfants du pays, très diplômés. Je rajoute très diplômés, parce que l'une des grandes transformations, bien évidemment, ici derrière, on ne le répète pas assez, c'est le fait que les diplômes progressent très rapidement. La croissance économique suit un petit peu relativement, même après contrôle de l'inflation. Cet aspect-là n'est pas dans le recensement. On mesure pas d'euros dans le recensement. En revanche, ce que l'on constate dans le recensement, ce sont les transformations du logement. Même des niveaux de revenus très confortables au Luxembourg ne permettent plus véritablement de se loger si les parents n'ont pas accumulé un patrimoine important. C'est une réalité du Luxembourg avec des conséquences démographiques sur ce que signifie la jeunesse. Nous risquons, en tout cas on constate un petit peu, une croissance de diplômés face du nombre de diplômés candidats potentiels à des emplois très prestigieux qui peinent à trouver ces emplois. Bon, ces emplois suivent, mais les difficultés croissantes sont bien évidemment du côté du passage d'un salaire très favorable à un logement décent. Ce passage de l'économique au logement est une question de plus en plus difficile, en lien avec ce que vous disiez, c'est-à-dire plein emploi, pardon, temps plein, temps partiel, et statut d'emploi, c'est-à-dire capacité à pouvoir s'engager sur plusieurs années de remboursement. Bien évidemment, les banques prêtent moins agréablement lorsque les enfants sont enfin, je dis les enfants, voilà, quand les jeunes adultes ne sont pas en contrat à durée indéterminée ou fonctionnaires, les banques sont très réticentes à, euh, à ouvrir des prêts importants de longue durée. Donc, toutes les questions qu'on a abordées ici entrent en écho avec des questions de prospective du pays par rapport à des fonctions sociales et démographiques absolument centrales pour pour la dynamique du pays, notamment le logement, l'insécurité de l'emploi et tout un ensemble de questions de cette nature-là. Je regarde sur la chat, 11h52, il n'y a rien de... J'espère que notre micro est branché. Donc, mes salutations à Charles Marche qui, avec qui nous avons très souvent discuté de prospective du pays dans de nombreux contextes, ILRES, Chambre des députés, et ainsi de suite, et congrès, et même le train. Questions, méditation, dans toutes les... Voilà. Il est 11h50, non, c'est pas ça. Il est 12h03, et donc, voilà. Rendez-vous pour de nouvelles aventures au cours de l'année qui vient, simplement parce que cette étape recensement n'est pas une fin, c'est un début, beaucoup plus qu'autre chose. Et voilà, ce qui est intéressant aussi avec les recensements, c'est qu'ils peuvent être mis, harmonisés, notamment avec d'autres sources de données comme Silk, pour voir ce qui s'est passé entre le recensement 2021 et
des jours relativement récents. Silk 2024 doit être très bientôt porté sur microdonnées, enfin voilà. Et les prochains rapports TCS, Travail et cohésion sociale, continueront de creuser ces enjeux, ces questions centrales. Voilà. Merci pour votre patience et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toutes et tous. Et le séminaire, la présentation et l'enregistrement seront aussi sur notre site si vous voulez revoir, réécouter, relire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser par email. Au revoir. Au revoir.